Bonjour Laetitia, Bonjour Henri, comment vas-tu aujourd'hui? ça va très bien, merci. Est-ce que tu es zen à ton bureau? Très zen, Tu es très zen? très zen. Alors tu as peut-être des conseils à donner aux gens qui ne sont pas zen? Absolument. J'ai alors 7 conseils même à leur donner. C'est vrai? Oh là là. Exactement. Est-ce que tu es prêt? Eh ben, c'est plutôt toi, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors le premier conseil c'est quoi? Quand on Alors- se lève le matin. Alors, premier conseil quand on se lève le matin, c'est justement de prendre déjà 3 bonnes respirations, tout simplement. Et puis d'essayer de vous dire que vous allez passer une bonne journée. Donc, par exemple, tout simplement, vous allez ouvrir votre fenêtre, vous allez vous mettre le visage à l'air et vous allez dire bonjour Paris, Bonjour la vie. bonjour la vie, et ça va être une merveilleuse journée aujourd'hui. Et vous assure que ça va faire vraiment beaucoup. Là c'est intéressant, c'est de l'autosuggestion. quelque Oui, part. et puis c'est très efficace pour commencer une belle journée. Ah bah c'est bien. Oui. Puis d'ailleurs dans les mails on peut signer belle journée. Exactement, Voilà. exactement. Tout à fait. Et alors, donc on va au bureau, en transport, en commun ou en voiture. Mm. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est la deuxième clé qu'on peut vous donner, c'est que lorsqu'effectivement vous êtes dans les transports en commun, eh bien le tout, c'est d'essayer d'utiliser ces transports en commun pour justement baisser la tension, pour essayer de relâcher les tensions que vous avez musculairement. Et pour ça, tout simplement, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Faites Oui. juste attention aux personnes qui sont autour de vous, au bruit, aux gens, Mais à sa posture aussi. aussi à sa posture, c'est-à-dire que si vous êtes assis, vous allez faire attention à ce qui se passe au niveau des points d'appui de votre corps, sur le siège, et commencer à respirer également là, et commencer à sentir votre corps qui va se relâcher au fur et à mesure. Juste ça, sans rien d'autre. Eh ben, c'est méthode douce. Méthode douce. Alors, maintenant, il faut quand même identifier tous les points durs, si je puis dire, tous les points générateurs de stress. Exactement. Donc, nouveau point clé, essayez quand vous êtes chez vous, soit le soir, à la fin de votre journée de travail, de prendre une feuille, tout simplement, pour identifier quelles sont vos sources de Et stress. d'écrire, donc. Effectivement, vous allez écrire, faire des colonnes et indiquer à quel moment vous avez été en stress, quelle est la situation qui vous a mis en stress, et ensuite vous allez pouvoir rajouter des colonnes sur comment vous êtes senti, et enfin la dernière, quelle action vous souhaitez mettre en place D'accord. pour que ça Quelle se passe solution mieux. vous avez trouvé à ce stress qui est survenu comme ça tout à coup? Exactement, mais vous apercevrez surtout que ces stress-là ne surviennent pas tout d'un coup, que quelquefois il y a des raisons pour lesquelles ils surviennent, et qu'au final ça va Oui, vous c'est toujours la permettre. même chose qui génère le Ça peut, stress. Oui. ça peut, et ça vous allez le découvrir, du coup vous allez pouvoir mettre en place des actions. Et parmi justement, ces facteurs de stress, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est systématique, qui est l'art de ne pas savoir dire non? Si, totalement, on pourrait dire que c'est un facteur majeur de stress au travail, et justement ce qui est important, c'est de commencer à apprendre à dire non. Et comment on apprend à dire non? En commençant à poser un cadre. C'est compliqué parce que quand quelqu'un nous dit non, on est vexé, on est en colère, on est... Ça dépend, on peut ne pas pouvoir dire non tout simplement parce qu'on nous a appris que c'était une croyance profonde qu'on ne peut pas dire non. Et au final, c'est juste parce qu'on Ce sont n'arrive les pas à dire parents qui non. disent aux enfants, Ça peut, et donc ça reste. ça reste très longtemps. Et donc, essayez simplement d'accepter de dire non. Dire non, pas en étant calme, En justifiant le non. sans forcément justifier. Ah bon, sans justifier? Sans justifier. Ah d'accord, Juste en acceptant de dire non, je ne peux pas. C'est comme ça aujourd'hui. d'accord. Bon, ben ça c'est courageux déjà. Alors le cinquième point, c'est qu'il faut, il faut agir, enfin il faut se recentrer sur soi et sur ce qu'on fait, c'est ça? Se recentrer sur soi, sur l'instant présent, se recentrer sur effectivement ce que vous êtes en train de faire dans votre journée de travail. Oui. Pourquoi vous pouvez être dérangé par différentes personnes, par des gens qui vont venir vous voir, ou des coups de téléphone, ou des clients. Et le tout, c'est d'essayer vraiment de vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez à faire. Donc pour ça, vous allez vraiment vous concentrer sur la tâche que vous avez Faut à pas se faire, disperser, pour éviter de se disperser. pas faire de multitâches. On peut faire la multitâche, mais en vous disant tout simplement que dans un temps, vous faites ça, et ensuite vous faites autre chose, D'accord. afin que votre cerveau soit bien centré sur ce que vous êtes en train de faire à l'instant présent. Le multitâche fatigue un peu plus. Hein. Beaucoup plus, puisque la concentration est multipliée finalement. Alors comment on fait quand on a une tension pour la relâcher en fait? Alors il existe des exercices qui sont très simples, qui sont des exercices que ce soit de méditation, de sophrologie ou d'autres. Et par exemple, quand vous êtes assis, vous pouvez décider que toutes les heures à peu près, toutes les 2 heures, Tant que vous ça? allez... Moi je dirais plutôt toutes les 20 minutes, non? Non, parce que toutes les 20 minutes, ça fait beaucoup. En fait, toutes les 20 minutes, les gens n'ont pas forcément le temps de prendre 20 minutes toutes les 20 C'est minutes. rapide peut-être. Enfin bon. Ça dure même pas une minute. Alors vas-y, c'est quoi les mouvements? Alors, après c'est quoi les mouvements? En fait, vous allez inspirer, vous inspirez, vous bloquez votre respiration un instant et vous allez vous étirer.
Oui. Vous étirez et vous relâchez. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire ça juste avec le haut du corps ou avec tout le corps en même temps si vous êtes debout. Et vous allez voir, vous faites ça 3 fois de suite. Ça va vraiment redétendre le corps et en plus de ça, ça va vous permettre de mettre votre colonne vertébrale vraiment en souplesse. Et vous allez pouvoir Comment ça, continuer à travailler. quand on est en avion, par exemple? Vous pouvez le faire, absolument. Mais d'ailleurs, les gens le font d'une manière systématique, très Oui. naturellement, Oui, par réflexe presque. par réflexe. Oui. Tout à fait. Et alors, donc là, on était au 6e point. Alors maintenant, le 7e point, c'est que, en fait, des imprévus, il y en a en permanence, positifs ou négatifs. Tout à fait. Alors, par rapport aux imprévus négatifs, comment on réagit? Alors en fait, les imprévus, effectivement, ils peuvent être positifs ou négatifs. La seule manière de réagir aux imprévus, c'est finalement d'apprendre au fur et à mesure à son mental à agir d'une manière sereine. Donc à accepter tout ce qui peut être arrivé dans votre vie d'une manière tout à fait sereine et calme. Et ça arrive à tout le monde, de toute façon. Et ça arrive à tout le monde. Oui. Et ça arrive à tout le monde. Et le tout, c'est vraiment toujours de se recentrer sur l'essentiel. Et Finalement. comment on sait saisir la chance alors que des fois elle passe devant nos yeux? En général, on la sent. C'est très intuitif. C'est vrai? C'est très intuitif. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai jamais de chance. En général, c'est faux. En général, c'est faux. Et la sérendipité? Oui, c'est sérendipité, mais de toute façon, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Et donc, du coup, de saisir cette D'être ouvert, en opportunité. fait. Exactement. Les yeux, les oreilles, Exactement. les chakras. Exactement. Plus vous êtes ouvert et plus finalement vous êtes capable de prendre ce qui arrive vers vous, finalement. D'accord. Tout ça, c'est de la sophrologie, donc? Oui et non, il y a de la sophrologie, mais pas que. Sophrologie, méditation, d'autres types de thérapies comme thérapie comportementale ou cognitive. D'accord. L'ensemble de ces thérapies aident tout à chacun finalement à s'améliorer sur le Et toi, quotidien. tu es sophrologue. Moi, je suis spécifiquement sophrologue. Voilà, Tout à fait. avec une enseigne qui s'appelle Scapi. Exactement, c'est une start-up effectivement sur l'e-santé. Très bien. Ben, écoute, Laetitia, merci beaucoup pour ces 7 conseils pour Merci. rester zen au bureau. Merci Henri. Et à bientôt. À Au bientôt. revoir.